Ici, pour cette première vidéo de tuto, nous allons voir comment utiliser Unreal Engine. Nous avons laissé le cours avec un premier exercice avec la banane. Ici, nous allons voir comment créer un terrain ou une carte. Pour cela, donc, j'ouvre l'Epic Game Launcher et je lance ma version du moteur. Actuellement, je suis sur la 4.20, mais j'ai également la 4.15, 4.18 et 4.20 d'installer sur l'ordinateur. Vous pouvez installer une version plus adaptée à votre machine en cliquant ici et sélectionnant une des versions ici. La plus récente étant la 4.20. La plus ancienne que je vous recommande, c'est la 4.10. Je pense surtout aux personnes qui étaient sur MacBook Pro. Il y a des versions qui sont encore compatibles jusque la 4.12, entre la 4.10 et 4.12, donc sur les anciens MacBook. Sinon, prenez une version récente, il n'y a pas de souci. Donc, moi je lance ma version du moteur, la 4.20, qui est la plus récente actuellement. Et je vais commencer dessus un nouveau projet. Juste fermer ça. Don't save. Donc il y a toujours un temps de latence pour ouvrir le moteur, le temps qu'il ouvre les assets et compagnie. Je vais cliquer dessus. Donc pendant que le moteur se lance, je vais vous montrer un peu des choses intéressantes qu'on a sur le Epic Game Launcher, notamment au niveau de la communauté. C'est le premier onglet ici à gauche, qui permet de suivre toutes les actualités sur le moteur, mais également surtout les parties d'apprentissage qui vont être dans l'urne. Apprentissage, donc ici comment commencer sur le moteur, naviguer, et également avec des vidéos tutos qui ramènent sur le site web. Et là on peut voir par catégorie, donc niveau architecture, des tutos pour apprendre à construire différents environnements. Sinon pour l'animation, pour apprendre les blueprints, les niveaux de blueprint encore, tout ce qui est son, etc. Donc là c'est des tutos plutôt bien faits et tout public, donc on voit la durée en dessous d'apprentissage. Je vais commencer donc un nouveau projet qui va être de type first person avec le starter content et je vais l'appeler landscape qui signifie terrain. Donc, c'est déjà landscape 01. Alors j'ai pris première personne parce que là je souhaite un projet vu à la première personne. Donc voilà, 91%. Ça devrait pas trop tarder à se lancer. Donc voilà, donc là c'est le projet que me propose Unreal. Je peux faire play, on va voir. Donc j'ai un personnage avec une arme et différentes munitions dans une petite carte simple indiquée dessus avec un texte first person template. Je peux tirer sur le cube, il y a de la physique. Alors comme on avait vu durant le cours, ici j'ai un espace qui permet de gérer mes différents éléments sur la carte. Alors moi des cubes j'en ai pas besoin, je vais retirer les cubes. Donc ils sont ici, je retire les 21 cubes. Ouais, que ça s'en va. J'ai également un élément de texte sur la 3D, je peux le retirer. Et ainsi de suite, je vais retirer tous les éléments. Alors j'aurais pu commencer qu'un projet à vide, mais là j'ai besoin de certaines textures qui vont nous servir à créer la map, qui vont être ici. On verra ça par la suite. Donc là ce que j'ai laissé l'arena, j'en ai pas besoin, je peux retirer. L'éclairage, ça j'en ai besoin, parce que j'ai ma skylight qui va être mon ciel. Ainsi que mon personnage. Donc mon personnage ici, je peux le laisser là où je vais le retirer pour l'instant également. Et je vais créer un terrain. Donc pour créer un terrain, il faut aller à gauche ici et j'ai landscape. Je peux faire create. Donc là je crée un terrain sur le sol complètement plat d'une dimension
assez grande. Alors là, je viens de passer dessus, mais je suis sur Manage. Je pense que je peux le changer ou peut-être pas. Mais bon, c'est pas grave. Si je clique dessus, normalement, avec la sélection Tool, je peux voir que j'ai différents damiers sur le sol. Et je peux également retoucher dessus. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui est sculpture, qui va permettre de gérer des hauteurs de niveau, des attitudes de map. Là, si je laisse appuyer à partir de sculpt, le niveau monte. Donc je peux créer différents éléments. Voilà. Et glisser ma souris. Donc là, je crée une sorte de montagne. La forme est circulaire au niveau de la brush. Hein. Ça, normalement, je pourrais changer. Et je peux avoir une forme plutôt sphérique. Donc je peux affecter mon terrain. Vite fait, je vais créer quelque chose. Donc là, je fais de l'élévation que j'applique autour de moi. Et je peux changer également, là je suis en sculpture, je peux dire d'aplatir, etc. Donc là, je vais rendre un peu plus plat aux éléments. Un peu d'érosion également. Donc là, j'ai une partie un peu intéressante ici, au niveau du terrain. Donc que je rappelle hein, rapidement pour les déplacements, c'est le bouton droit de la souris pour tourner et avec les différentes flèches pour avancer, me déplacer, comme dans les jeux de tir hein, sur PC. Sur mon panneau de droit, j'ai tous mes éléments liés à mon terrain. Donc moi, je veux ajouter une texture sur le sol. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vais mettre de l'eau, donc je tape water ici, et je vais avoir une texture d'eau océanique. C'est possible que chez vous, ça mette un peu plus de temps à se charger. Il faut le temps du premier calcul. Donc là, j'ai une sorte d'environnement déjà pré-créé avec une texture globale sur le sol, qui pourrait être un élément un peu onirique dessus. Maintenant, je veux rajouter de la géométrie. Donc, je peux rajouter des formes en cliquant ici sur Place et ajoutant par exemple un cube. Voilà. Et ce cube, je peux également lui mettre une texture via la Material Override. Non, c'est au-dessus. Ici, dans les matériels. Et moi, je souhaite lui mettre une texture transparente. Je vais regarder s'il y a glace. Voilà. Donc là, j'ai une matériel de glace qui fait une sorte de. Je vais créer un pont transparent en fait, hein, simplement. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai changé le scale à 10 pour allonger. Et je vais également diminuer ça en 0,5. En 0,5, ça va être un peu court comme pont pour notre perso. Je vais le laisser sur 1. Par contre, la hauteur sur 0,5. Donc là, on a une sorte de pont. Je vais vraiment l'agrandir en 100. Donc, je l'élève avec les flèches. Et je vais mettre mon point de départ, player start, ici. Je save. J'enregistre, je fais play, mon personnage revient à sa position, je suis sur le pont. Alors là j'ai déjà un premier bout d'environnement sur une sorte d'océan géant. J'appuie sur F11 pour un plein écran et je tourne. Vous voyez que mon personnage flotte sur l'eau, c'est pas un résultat attendu, mais pour l'instant ça fera l'affaire. J'aurais pu définir 0 zone de collision sur le sol. Qu'est-ce que je fais pour faire ça? Je clique sur mon environnement, donc là c'est sélectionné. Et j'ai des options de collision. Là, c'est marqué Block All. Je peux marquer No collision. Je save. En passant, mon personnage continue de passer dessus car ça n'a pas dû être bien seté. Je regarde No collision. Peut-être que mon personnage passe comme dessus. Donc là, il en voit statique. On voit que ça bloque quand même par rapport à certains éléments. Alors moi, je veux pas que ça bloque. Overlap all, ça devrait être pas mal. Overlap, c'est-à-dire qu'il passe, mais il détecte également des situations. Je peux lui dire que si mon personnage passe dessus, voilà. Là, il va détecter que je suis sur l'élément. Il se passe quelque chose. Par exemple, si mon personnage passe dessus, il meurt, il perd une vie, par exemple. Donc je vais laisser en overlap, c'est pas trop mal. Donc là, je recherche mon pont. Et je vais commencer à rajouter d'autres éléments. Je vais rajouter un escalier. Donc dans la géométrie à gauche, j'ai un escalier linéaire. Voilà. Je vais le poser ici. Je vais le décaler pour le mettre à côté de ma rampe. Et je vais remonter ici. Donc je peux emboîter mes différents éléments.
Voilà. Là, je le passe à la main, mais j'aurais pu regarder avec les coordonnées de location ici hein, pour vraiment les passer au pixel près. Et mon escalier, je vais également le changer. Donc, il y a pas mal d'éléments, c'est le nombre de marches, je vais le mettre à 100. Ce qui peut être sympa, c'est créer un escalier à l'infini. Donc ça, ce sont des éléments que je peux récupérer en programmation et lui dire à chaque fois que je marche, je rajoute une marche de plus à l'escalier. Donc je remonte, là je vais voir quand même mes matériels dessus, donc là il n'y a pas de matériel, et la géométrie. Alors, pour l'instant je vais laisser tel quel, je save, je fais un play, et là mon personnage tombe car il doit être mal situé. Mon player start, où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Hmm. Ok, j'ai mon escalier, j'étais là, j'étais ici, pourtant il est bien placé. Je vais faire un play from here, et là il ne veut pas. Je vais voir qu'est-ce qu'on a. Pourquoi il ne veut pas passer alors que tout à l'heure ça marchait bien. Alors souvent c'est des sessions de test hein, qu'il faut faire regarder à détecter. Je pense que j'ai mon personnage qui doit être ailleurs. Donc là j'ai le player start qui est bien situé. Le network player start j'en ai pas besoin. Ça c'est pour jouer en ligne. Et là je fais un play, sinon ça fonctionne. Parce que j'avais euh, deux éléments différents. Donc là j'ai ça, mon escalier est très mal placé mais je peux quand même le prendre et me déplacer sur la carte. On pourrait imaginer donc sur Makey Makey un projet avec un pont euh, et qui permettrait aux joueurs, selon où est-ce qu'il est passé sur le Makey Makey, de déplacer son personnage. Par exemple, dans une projection dans une salle, plus l'utilisateur est proche de la projection et plus son personnage va avancer. Au contraire, s'il recule dans la pièce, son personnage recule. Voilà, donc là on a un paysage avec notre escalier et notre pont. Voilà, donc je peux rajouter une texture sur l'escalier en le sélectionnant. Il y a plusieurs choix. Donc ici, avec CTRL A et en sélectionnant les éléments m'intéressant, je fais une sélection et je peux appliquer les matériaux dont j'ai besoin. Donc, je vais rester sur un matériau de glace, dessus, transparent, afin d'avoir une sorte d'élément cohérent entre mon pont, que je vais d'ailleurs agrandir, voilà, et décaler un petit peu. Donc, il faut que je retrouve où est mon paramètre, ici. Je peux le décaler un peu comme ça. Donc là, on est plutôt pas trop mal. Et en haut de mon escalier, je peux rajouter donc d'autres éléments. Dans les volumes, ça m'intéresse pas. Dans la géométrie, donc là j'ai un cylindre, box, peut-être dans basique, visual effect. Normalement, il me semble que j'avais une porte dedans. Peut-être pas sur ce projet. De toute façon, avec la géométrie, ici, je peux prendre d'autres boîtes et commencer à les empiler hein, pour faire certains éléments. 0,5. On va mettre 2. Peut-être 0,5 aussi en fait. Voilà. 0,1. 0,1. Je peux faire des colonnes et construire comme avec des Lego mes différents éléments juste à partir de ce que Unreal me propose de base. Donc voilà. De même, dessus, je peux appliquer mon matériel de glace, un peu de verre hein, transparent. Et voilà, deux piliers posés dessus. Je copie, CTRL-C, CTRL-V. Avec Alt, ça marche également, je précise. Afin de placer un toit dessus.
c'est un peu moche. Mais ça fera le taf. Le truc qui se met juste d'un côté ou de l'autre, c'est parfait. On va être sur 0,9. 0,95. Et normalement, là, je vous montrais qu'avec la location, je peux la changer également dessus. Voilà. Là, j'ai un truc plutôt sympa. Notre pont. Notre personnage qui commence ici et qui se dirige vers cet escalier et cette porte. Qui tombe et passe à travers l'eau. Donc j'arrête. Je reviens vers mon point de départ. Là, on va retoucher un peu le ciel en mettant des couleurs craquées dessus. Couleur d'horizon. Comme ça. Est-ce que j'ai le bon ciel? Skylight, ça va, light source. Hmm. Ah oui, c'est qu'il y avait là, c'est une position qui était placée. Donc nous voilà sur une map un peu étrange. Maintenant, notre arme ne nous intéresse pas forcément. Donc je vais regarder mon player. Donc normalement j'ai mon player caractère quelque part. Je vais regarder la classe. Alors c'est pas player caractère. First person caractère, voilà ici. Je double-clique dessus et je vais pouvoir le sélectionner ou au moins l'éditer. Donc sur le player start, qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai la capsule component. Voilà. Je vais éditer mon player person character. Edit first person character. J'ouvre la fenêtre. Je vais dans le viewport ici et je retire les éléments dont j'ai pas besoin. Donc les bras, le pistolet. Si je compile, qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur parce que qu'est-ce qu'il me dit? Il manque des connexions dans mon code. Donc je vais dans Event Graph et je clique sur les différents endroits. Donc la target. Il me dit que certains éléments ne sont pas là. Ça c'est pour la VR de toute façon. Je peux supprimer cette partie-là et ça. Ça c'est pour de la VR. Je supprime le premier bloc. Donc là j'ai une erreur en moins. Deuxième cible ici. Je peux supprimer. De toute façon c'est pour lancer. C'est marqué spawn projectile. J'en ai pas besoin. Tout ce qui est ces éléments-là, je retire. Je veux pas tirer. Là c'est marqué. Si les motion controllers sont activés, je retire également. J'ai pas besoin. Et je sauvegarde. Il me reste une erreur qui est ça. Donc là, j'en ai pas besoin non plus. Et je save. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur ma fenêtre avec la map, je joue. Et j'ai mon personnage désormais sans munitions et sans armes. Quand je clique, il ne tire plus. On a juste un simulateur un peu de personnage qui se balade. C'est plutôt bien. Donc là, on peut avoir une expérience de déplacement avec Meki Meki sur une map un peu originale. Mais ça manque encore d'interaction, donc on pourrait décider également, comme j'avais dit tout à l'heure, que l'escalier change de place ou crée des nouvelles marches à chaque fois que je me déplace dessus. Pourquoi pas faire changer l'opacité
nuages. Donc on peut voir en cliquant sur le ciel que j'ai plein de paramètres. Chaque paramètre peut être changé, que ce soit la couleur, du zénith, de l'horizon, la vitesse des nuages, l'opacité des nuages qu'on va prendre. Si je peux la faire complètement péter, voilà. Et avoir un côté, plus on avance et plus on aura nos ciels cramés. Je vais remettre la valeur par défaut sur le 1 et on va toucher cela. Donc je pourrais même changer par rapport à la position du soleil qui pourrait être intéressant. Ça, on verra ça plus tard. Je vais sur les blueprints, Open Level Blueprint. Donc je veux que quand on appuie sur une touche, is input key down. Donc je retire le contexte sensitive, je clique ici. Je veux que quand la touche up est appuyée, à partir du joueur 1, c'est le player controller, get player controller. Donc là, index 0, ça veut dire joueur 1. Si la touche est appuyée sur Eventic, c'est il va détecter à chaque frame, à chaque seconde, si j'appuie sur quelque chose, s'il se passe quelque chose. Donc là, à chaque seconde, je vais regarder donc une condition, une branche, si j'appuie sur la touche. Donc là, il va détecter. Je peux tester avec un print string. Ça, c'est juste un test hein, qui va permettre de mettre par exemple, au lieu de hello, ma touche est appuyée si c'est vrai. Et si c'est faux, je peux marquer ma touche n'est pas appuyée. J'enregistre hein, juste pour voir si ça fonctionne. Donc sur chaque seconde, quand je n'appuie pas, c'est bien marqué à gauche, ma touche n'est pas appuyée. Quand j'appuie dessus, ma touche est appuyée. Donc là, le code passe bien. On est sur la bonne voie. Je reviens en arrière, Open Level Blueprint. Et genre, ça, je peux le retirer, hein, ça, je n'ai pas besoin, c'est du test. Si c'est appuyé, je veux toucher donc mes paramètres de lumière. Donc je veux ajouter une valeur plus. Float, c'est des chiffres. Donc je vais rajouter à chaque fois 0,01 sur l'opacité du ciel à chaque fois que j'appuie sur le bouton. Donc je vais récupérer mon ciel en cliquant ici, en le déposant à droite. Donc là j'ai récupéré mon ciel. Ce qui m'intéresse c'est l'opacité du ciel. Donc j'écris comme c'était indiqué avant. J'obtiens l'opacité du ciel et si c'est vrai, donc à chaque fois j'aurai 0,1 ajouté dessus. Donc, voilà, je décale pour ranger un peu. Et sur cela, il faut obtenir une valeur qui s'appelle scalar parameter. Là, c'est un peu complexe. C'est récupérer le matériel du ciel. Vous pouvez copier-coller, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, je récupère le matériel du ciel, ce qui va définir son matériau, comme on a pu, qu'on a pu voir pour l'effet de l'eau. Et dessus, je vais récupérer ces paramètres qui s'appellent scalar parameter value. Donc là, je vais mettre en contexte sensitive. À voir s'il reconnaît, s'il reconnaît pas, je vais chercher à la main. C'est le 7. Il y en a beaucoup. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est celui-là. Parfait. Donc c'est le set scalar parameter value sur un matériel instance dynamique. Donc je le branche sur si c'est vrai. Là je peux le nommer, c'est pas obligatoire. Moi je vais l'appeler Cloud Opacity pour qu'on sache de quoi il s'agit. Donc je répète, à chaque frame, si j'appuie sur la touche O, je vais setter l'opacité du ciel avec une valeur plus 0,01 à ce qu'il était avant. Et pour être sûr que ça soit bien fait, je vais le setter donc sur le Cloud Opacity. Et je reprends la valeur qu'il m'envoie et je veux que ça soit bien sur la Skysphere. Je compile, je save et je vais ici, quand j'avance, on peut voir que mon ciel est impacté par mes paramètres. Voilà. Plus j'avance, et plus notre ciel est lumineux.
Je peux faire l'inverse avec la flèche en arrière. Donc là, on a vu que si la touche haut est appuyée, donc j'augmente la lumière. Je vais faire l'inverse derrière. Donc je peux faire deux choses. C'est ajouter une séquence. Une séquence, on va voir ça, c'est pour définir plusieurs entrées, une sorte de multiprise en fait. Donc là, à chaque seconde, je vais vérifier si la touche est appuyée, mais je veux également vérifier par exemple que la touche arrière va effectuer une action. Donc je copie tout mon bloc qui rajoute de la luminosité, sauf que je vais changer la touche up par la touche arrière, donc ça s'appelle down. Donc là, si j'appuie sur la flèche arrière, ça rajoute +1. Moi, je ne vais pas rajouter +1, je veux retirer +1. Donc bah, je fais bouton droit moins, flotte moins et moins. Donc je prends la couleur d'opacité et je rajoute, je retire du moins 0.01 sur mes paramètres ici et ici. J'enregistre et du coup, si je vais en avant, ça augmente et si je recule, ça revient comme avant. Donc, voire pire, comme je touche l'opacité, je peux vraiment retirer tous les nuages et avoir ce ciel crépusculaire. Crépusculaire sans nuages. Donc on peut imaginer une pièce interactive avec un damier où selon les touches, ou selon les gens se situent, on va affecter le ciel de notre environnement.